Bonjour, moi c'est Ameyo de Koliadenou et je travaille à Africa Women's Development Fund. Ce matin, je m'entretiens avec notre sœur Madame Kabori Wendina Micheline et c'est pour un nouvel épisode de notre podcast intitulé Les voix de nos sœurs. Alors, Micheline est la directrice exécutive de l'initiative Pananetugri pour le bien-être de la femme et que nous appelons aussi IPBF. Alors, sans plus tarder, bonjour Micheline. Bonjour, Madame Améo. Oh là là, merci d'être venue ce matin. Alors, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites pour IPBF. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Wenya Micheline Kabore, directrice exécutive de l'initiative Pananetugri pour le bien-être de la femme, IPBF. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de IPBF? Voilà. Nous sommes une organisation féministe qui travaille pour la promotion des droits des filles et des femmes au Burkina Faso et dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Nous intervenons dans les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone également. Et le travail de l'IPBF est essentiellement axé sur le développement du leadership des filles et des femmes. Nous pensons que le leadership est un processus transversal pour le développement des capacités des filles et des femmes, mais également pour l'augmentation de leur résilience à faire face aux défis de notre contexte socio-culturel. En effet, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de la région, est un pays patriarcal avec beaucoup de pesanteurs socio-culturels qui handicapent le développement des filles et des femmes, la promotion de leurs droits, mais également leur plein épanouissement. Nous luttons de façon générale contre toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes, les violences basées sur le genre, mais également contre toutes les formes de discrimination socio-culturelle à l'égard des filles et des femmes. Nous axons nos interventions principalement sur le développement de services et le développement des capacités des filles et des femmes, accompagner le développement de leur leadership. Et en deuxième position, nous pensons que développer le leadership des filles, c'est bien, mais tant que le contexte socio-culturel n'est pas favorable à l'émergence de ce leadership, il y aura un problème. Donc, nous avons un principal axe aussi qui est le plaidoyer pour le changement des comportements, le changement de contexte. Développons beaucoup d'actions de plaidoyer afin de sensibiliser, informer ou aussi améliorer le contexte judiciaire, le contexte juridique, afin que toutes les mesures, tous les programmes de développement puissent prendre en compte le problème des violences des filles et des femmes, le problème de renforcement, de développement des filles et des femmes et surtout leur plein épanouissement au niveau du Burkina Faso, mais également au niveau des autres pays. Micheline, alors ça m'amène à vous demander alors comment la COVID a modifié vos stratégies, puisque déjà je vous entends dire de parler de plaidoyer et on sait que la COVID aussi était venue bouleverser le monde entier. Alors comment est-ce que ça a impacté? Voilà, effectivement, nous avons dû travailler à distance pendant un moment jusqu'à la fin des mesures barrières où nous avons repris le travail. Et c'est ainsi que nous avons pu nous réadapter en développant d'autres initiatives, d'autres stratégies pour avancer dans notre travail. Nous avons tenu compte de la vulnérabilité des filles et des femmes dans notre pays dans le cadre de notre travail en apportant du soutien, je dirais, pour les mesures barrières, soutien sanitaire, mais également du soutien alimentaire pour accompagner. Il faut dire que l'année dernière également, nous avons réalisé une étude d'impact de la COVID-19 sur la situation socio-économique des filles et des femmes au niveau du Burkina Faso. Et cette étude a pu révéler la vulnérabilité aggravante de la situation des femmes à raison du COVID-19. Nous avons dû intégrer cette thématique dans la mobilisation des ressources afin de mobiliser les ressources nécessaires, financières et techniques pour accompagner et supporter les filles et les femmes avec lesquelles nous travaillons. Nous avons pu intervenir dans 3 régions pour prendre en compte la COVID-19 dans la mise en œuvre de nos actions, avec 2 principaux partenaires, je dirais 3. La Fondation pour une société juste qui nous accompagne, FGS. Nous avons Equipop également à travers l'Agence française de développement. Donc, il faut dire que les 2 volets d'intervention, c'est la sensibilisation
accentuer la sensibilisation communautaire, la sensibilisation de porte-à-porte, la sensibilisation grande masse avec des outils de communication. Et nous avons pu également apporter des soutiens en kits sanitaires, du savon, des lave-mains, mais aussi avec des vivres également, parce que le fait de suspendre les activités génératrices de revenus a rendu certaines femmes très vulnérables dans notre contexte de pauvreté. Voilà un peu comment nous avons, à travers la crise, pu intégrer la thématique dans notre travail, mais aussi pouvoir accompagner un tant soit peu les filles et les femmes avec lesquelles nous travaillons pour que la crise n'ait pas un impact très négatif sur leur alors, félicitations. En fait, bon, la COVID a eu un impact vraiment, un impact négatif et aussi un impact positif, puisque ça nous a appris à nous réorganiser, à revoir nos stratégies de travail. Que je pense, je vois que nous embrassons plus les webinaires, nous embrassons plus le travail en ligne que en ces temps, nous avons complètement ignoré, ou bien bon, on le faisait, mais pas aussi ça. Donc, vraiment félicitations du fait que vous avez pu retrouver vos chemins et refaire vos plaidoyers, refaire vos sensibilisations d'une autre manière. Alors, ça me revient à vous poser une question sur vos défis en tant qu'organisation de défense des droits des femmes et des filles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant vos défis et aussi souligner un peu 2 ou 3 histoires de succès? Alors, pour les défis, je pense que les défis demeurent toujours. Et il faut dire qu'au niveau de l'IPBF, nous avons pu, sur la base d'une étude diagnostique réalisée en 2019 sur la situation socio-économique des filles et des femmes dans les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, lancer un fonds, le fonds Panantougri, qui est un fonds de subvention adressé spécifiquement aux jeunes filles et aux jeunes femmes de moins de 40 ans, pour soutenir des actions de développement de capacité, mais aussi d'empowerment, à savoir renforcer leur capacité organisationnelle et institutionnelle afin de développer un mouvement régional, je dirais, de filles et de femmes, mais surtout de leaders dans notre région ouest africaine. Ces recommandations viennent principalement de l'étude qui a été réalisée. Et dans le cadre de ce processus, nous sommes à la première phase et nous remercions en passant EWDF d'avoir cru en ce projet-là et de nous accompagner financièrement et techniquement pour soutenir les actions développées. Nous faisons face vraiment à un défi principal, à savoir la capacité des organisations, mais surtout des leaders. Il faut dire que c'est vraiment un processus de renforcement de leurs capacités. Capacité déjà à identifier les principaux besoins de leur contexte, de leur pairs, et aussi capacité organisationnelle à conduire des actions, à mobiliser des ressources, mais également des défis de gestion. C'est un défi commun aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux organisations principalement dirigées par les jeunes femmes dans notre région. Donc, c'est une première phase. Nous sommes allés sur le terrain et c'est la clarification des concepts, la clarification même de ce que nous appelons violence basée sur le genre. Parce que je pense que dans notre contexte, pendant longtemps, les gens ont été maintenus dans un système qui fait que certaines violences sont intégrées comme normales et que les gens n'arrivent pas à percevoir que ce sont des violences qui préjudiciables à l'épanouissement des filles et des femmes, surtout à leur croissance. Donc, c'est vraiment un défi de clarification des concepts, de clarification de toutes ces difficultés, de toutes ces violences, mais aussi comment on amène les filles et les femmes à être des leaders, à être autonomes. Parce que la difficulté principale, c'est d'avoir des organisations dont le leadership est assuré par des filles et des femmes. On a toujours un homme à côté ou des hommes qui sont au devant et c'est une principale difficulté. Donc, nous travaillons vraiment sur ce processus actuellement et nous pensons que c'est la base vraiment, le leadership est la base du développement, du changement que nous voulons opérer.
Tant que les filles ne seront pas convaincues, tant qu'elles ne seront pas capables de savoir elles-mêmes qu'est-ce qui est bien dans les valeurs socio-culturelles, qu'est-ce qui nous handicape et quelles sont nos principales difficultés, ça va être difficile d'apporter le changement souhaité. Donc, nous travaillons vraiment avec ces organisations, avec ces filles et ces femmes, et ça se passe en milieu urbain comme en milieu rural. Nous rentrons d'une mission du Mali où des filles et des femmes de Bandiaga ont pu participer. Et je vous avoue que c'est très édifiant. Vous demandez des success stories. Okay. Pour l'instant, je ne peux pas qualifier de success story, mais déjà amener les personnes à prendre conscience des violences, à prendre conscience des difficultés, parce que dès les premiers jours, elles ont eu à affirmer que voilà, un homme, c'est normal qu'il ait 3, 4 femmes et que voilà, les femmes aussi étaient obligées, et c'est une obligation connue, de pouvoir supporter cette personne, ce monsieur-là, dans la vie de couple, l'accompagner, parce que c'est leur rôle. Quelles que soient les violences qu'elles peuvent avoir à subir, elles pensent que c'est normal. Mais je vous avoue que d'ici la fin de la session, la même personne a témoigné à quel point elle ne comprenait pas tout ce circuit de violence et comment le fait de se retrouver à plusieurs pendant que la personne n'est pas capable, n'a pas les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins des femmes et des enfants, était constitué une grande violence à leur égard et handicapait surtout que ce soit leur épanouissement, mais surtout le développement de la famille de façon générale. Donc, ce sont des expériences que nous vivons quotidiennement sur le terrain. Au Togo aussi, c'était pareil avec les femmes de Palimé. Justement, Micheline, ça m'amène à vous demander, votre communauté, comment a-t-elle réagi à la cause de votre organisation? Puisque je vois déjà le système patriarcal qui domine et le travail que vous êtes en train de faire aussi, c'est un travail de plaidoyer. Alors, comment la communauté a accepté la cause des BBF? Je vois déjà une difficulté, déjà un système où les hommes peuvent se marier à 2, 3, 4, voire même 5 femmes. Et les femmes s'acceptent, c'est-à-dire elles prennent ça comme ça pour dire quoi, voilà, c'est comme ça et on fait avec. Alors la IPBF est venue pour dire que hey, vous les femmes, c'est pas aussi ça, c'est votre droit c'est ça, votre droit c'est ça. Si le monsieur ne peut pas vous aider ou bien subvenir aux besoins des enfants et de leurs femmes, alors votre programme est là pour ouvrir les yeux aux femmes. Et là, je vois déjà une révolte, même dans la vie des couples. Je ne sais pas. Comment? Puisque déjà une femme qui participe déjà à vos programmes, je suis sûre que la façon dont elle est venue avec ses mentalités, avec ses connaissances, elle repart avec une autre idée, c'est-à-dire elle est bien, elle comprend plus la vie de couple, elle comprend plus ses droits. Alors, cette femme qui rentre à la maison, êtes-vous sûr qu'elle ne va pas confronter son mari ou bien même avoir une autre conversation avec ces autres femmes qui sont aussi les femmes de son mari? C'est-à-dire, je vois déjà un peu de bouleversement concernant votre travail. Est-ce que ça a été facile? Comment la société, la communauté vous a accepté? Alors, merci beaucoup pour la question. C'est une très belle question. Il faut dire que dans le cadre de notre travail, comme je l'ai dit, le plaidoyer est un point central et nous avons apporté nos approches, nos stratégies d'intervention au contexte dans lequel nous vivons. Même notre communication, nous faisons beaucoup de communication digitale, beaucoup de communication avec les radios et certaines télés. Mais ce que nous véhiculons comme information, nous passons par la stratégie douce, je dirais, de ne pas aller en frontal sur certaines questions, mais de travailler d'abord sur les éléments de base. Les éléments de base, c'est les questions d'éducation, c'est les questions d'employabilité. Je disais que rien qu'à entendre le nom de l'organisation, ça crée des résistances. Mais nous essayons, dans nos stratégies d'intervention, d'adresser des sujets communs qui puissent intéresser toutes les filles, toutes les femmes et les motiver à participer à nos actions. Parce que même la mobilisation est un grand défi où les personnes pensent qu'elles vont être, je dirais, discriminées ou en tout cas avoir des problèmes chez eux, surtout les jeunes filles, à participer aux activités de l'organisation.
Donc, ce week-end seulement, le samedi, à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène masculine, nous avons tenu une causerie éducative. Donc, nous passons par des sujets qui puissent intéresser la majorité, qui ne créent pas de résistance, pour mobiliser les filles. Et maintenant, lors des sessions, nous pouvons aborder d'autres sujets comme le féminisme, comme le genre, et voilà, des activités de capacitation. Quand on dit que c'est des formations, renforcement des capacités sur le leadership, amener les filles à prendre conscience de leur vie et aussi à opérer des choix judicieux dans le cadre de leur processus. C'est vrai que nous faisons face à une crise d'éducation où les parents eux-mêmes ont besoin d'être accompagnés. Mais la difficulté vient maintenant au niveau des thématiques sur lesquelles on s'entretient et comment la population stigmatise les filles, parce que dans notre contexte, les filles sont éduquées au mariage plus qu'à se développer et à être des leaders de leur propre vie. Même nous trouvons des stratégies à travers la mise en place des clubs dans les lycées, collèges, centres de formation. Nous saisissons aussi les journées mondiales internationales pour sensibiliser. Par exemple, cette année, lors du 10 mars, nous avons eu une séance de sensibilisation dans un centre de formation sur les questions de l'autonomisation, sur les questions, parce que c'est les filles qui vont se former, sur les questions de crédit, de financement. Mais en même temps, on peut aborder les questions de violence, les questions de leadership. Donc, voilà un peu nos stratégies pour pouvoir avoir les filles et discuter de toutes ces questions. Maintenant, en retour, quand elles sont convaincues, c'est elles-mêmes qui nous appellent, qui nous approchent pour pouvoir prendre part aux activités que nous menons et pour pouvoir bénéficier de nos actions. Ça. C'est une très belle stratégie alors. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter, d'apprendre beaucoup de choses à propos de l'IPBF, de vos programmes et projets. Alors, Micheline, de quelle manière les personnes qui vous écoutent peuvent-elles faire un don à votre organisation? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je ne dirais pas que, voilà, c'est une question anodine. Nous avons vraiment besoin de soutien, d'accompagnement et nous insistons souvent sur le volet technique, pas forcément en termes de ressources, mais nous avons besoin d'accompagnement technique pour quand nous connaissons un peu comme les questions de renforcement des capacités demandent et sollicitent beaucoup de ressources, surtout les ressources humaines, compétences pour pouvoir accompagner le processus. Donc, toute personne intéressée de nous accompagner financièrement ou techniquement peut nous saisir à l'adresse IPBF, c'est IPBF Burkina comme BURKINA@gmail.com. Et nous avons nos réseaux sociaux également à travers lesquels on peut nous contacter. Et tous nos réseaux ont la même adresse, c'est @IPBF. Panane Tougri, c'est PANANETUGRI. Et c'est l'adresse de nos différents réseaux sociaux. Et aussi par téléphone, nous avons le +226, qui est l'indicatif du Burkina Faso. Et nous avons le 70 10 03 81, qui est notre contact principal également. Donc, que ce soit par mail ou par téléphone ou par messagerie à travers les réseaux sociaux, toutes les personnes qui souhaitent nous contacter peuvent nous contacter. Nous recevons déjà beaucoup de messages auxquels nous répondons régulièrement. Donc, ce sont les voies et moyens. Notre site web est en train d'être lancé. Nous avons mis un compte PayPal par lequel les gens pourront également nous déposer leurs dons si elles le souhaitent. Donc, ça va être dans les prochains jours à venir. Et merci d'avance à toutes les personnes qui veulent nous accompagner et nous soutenir. Alors, grand merci, grand merci. Je suis sûre que toute personne qui veut vous contacter, avec l'adresse et les contacts que vous venez de donner, ils vont utiliser ça pour vous rejoindre. Et aussi, ils peuvent aussi, ou bien toute personne peut aussi contacter l'ADUVDF aussi, peut parler de IPBF au cas où il veut faire un don. On peut aussi contacter l'ADUVDF et là, on prend ça de là. Alors, Micheline, grand merci.
Merci pour vos réponses. Merci pour votre temps. Et merci beaucoup, Madame Ameyo. Vraiment beaucoup de courage pour tout ce que vous êtes en train de faire comme projet de travail et bien de choses. Merci beaucoup. Merci surtout à EWDF pour le soutien. OK. Ouais, c'est un grand plaisir. On est très ravis de parler avec vous, de vous avoir. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, merci.